Bon, vendredi, première journée plutôt du mois de février, mais dernière de la semaine et ça se prend très bien. Je vous souhaite la bienvenue à La Vie en Mauricie. Aujourd'hui, on découvre les services et les activités offerts du côté du club de loisirs. Et parlant d'activités, demain, du côté de l'île Saint-Quentin, il y a Trois-Rivières Extrêmes qui est en place. 200 canotiers qui vont traverser à 3 reprises le fleuve. Il y aura des activités pour toute la famille. Spectacle également de Dominique Hudson. Ça se passe demain à compter de 11 h. Et si vous avez des jeunes à la maison, soyez bien attentifs parce qu'on parle d'un projet qui les met en scène, qui met en scène les jeunes de la Mauricie en ce qui a trait à la persévérance scolaire. Et pour nous en parler, la chargée de projet, Katia Pelletier. Katia, c'est le projet Ouvre ta trappe. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Là, vous travaillez pour Compare. Qu'est-ce que c'est que ce comité-là, exactement? Compare est le comité mauricien sur la persévérance et la réussite scolaire. Okay. C'est un comité de travail qui est mandaté par la table régionale d'éducation de la Mauricie. Donc, on a le mandat de mettre en œuvre un plan d'action régional et local intégré qui met à contribution tous les acteurs qui gravitent autour des jeunes. Et là, vous avez mis sur pied un projet qui s'appelle Ouvre ta trappe. Vous êtes promené aux 4 coins de la Mauricie. Vous avez rencontré les jeunes dans un lieu qui leur est très précieux, leur maison de jeunes. Moi, quand il y a 20 ans de ça, j'étais assidue à ma maison des jeunes. Et justement, on va écouter un extrait du vidéo où les jeunes nous parlent de leur maison des jeunes. Peu importe le petit problème ou whatever, ce qu'on comprend pas ou ce qu'on a de la misère dans la vie, ils sont toujours là pour nous dire quoi faire, ils sont toujours là pour nous donner des conseils, pour nous remonter le moral. D'année en année, de plus en plus que tu tiens ici, tu as toujours un lien de plus en plus fort avec les animateurs qu'on est ici. Les animateurs, on peut pas demander mieux, ils sont tout le temps présents, on fait plein d'activités. C'est une famille. Puis je me suis découvert une passion à Maison de Jeunes, puis au début je croyais pas en moi, puis nos animateurs croient vraiment en nous, puis ils nous font profiter de notre plein potentiel. Tout le monde qui est content de te voir, puis tout le monde crie, tout le monde rit. Tu sais, même quand il y a une chicane, ça finit tout le temps que la chicane elle se règle parce que les animateurs ils nous apprennent à comment la régler correctement, à se parler respectueusement. Je l'aime pas, je l'adore. Et ce qu'on vient de voir, c'est un extrait d'une vidéo d'une durée d'une quinzaine de minutes, 15 minutes, qui met en scène ces jeunes-là. Vous leur avez posé un paquet de questions. Vidéo hyper touchante parce qu'ils sont allumés, sont conscients de leur situation. C'était quoi le but de cette vidéo-là? Bien, c'était au terme de notre dernière édition des Journées de la persévérance pour faire une nouveauté pour la prochaine qui s'en vient. On voulait rencontrer les jeunes. Donc, on s'est questionné, ce comité, comment on allait les rencontrer, est-ce qu'on allait les rencontrer dans les écoles. On a déjà d'autres actions qui les interpellent dans les écoles. On peut les rencontrer à l'extérieur de leur cadre scolaire. Et les maisons de jeunes est venue comme lieu où on pouvait les rencontrer. Donc, c'est ce qui a animé un peu notre projet. Au départ, c'était un concours pour les faire parler. Et avec justement un sous-comité conseil des maisons de jeunes, c'est devenu des soirées de discussion qui les laissaient prendre la parole et nécessairement animées par un animateur qui les amenait à se livrer sur différentes préoccupations, leurs opinions, leurs perceptions de la réussite. Ils sont passionnés, ils savent que c'est important d'obtenir leur diplôme, même s'ils ne trouvent pas ça nécessairement évident. C'est ce qui ressort de cette vidéo. Les amis, en tout cas, semblent être vraiment importants. Au niveau de la Mauricie, le taux de diplomation, ça ressemble à quoi? On a les taux de diplomation pour la dernière année de 2011, parce qu'on est toujours en retard, bien, pas en retard, mais pour avoir les taux. Pour les jeunes qui ont terminé, la cohorte de 2004, par exemple, qui a terminé après 5 ans, pour me tromper, il y a un taux de diplomation d'environ 56 %. Mais si pour ceux qui ont de la difficulté, on calcule aussi un taux de diplomation après 7 ans de scolarité, parce que, bon, pour différents obstacles à leur parcours, ils finissent, au lieu dans des temps de 5 ans, à 7 ans, pour un taux de 70,3 %. Donc, pour nous, c'est très positif. Ça veut dire que, OK, en dedans de 5 ans, quand tu as des obstacles, c'est plus difficile, mais au bout d'un terme de 7 ans, on a des taux de diplomation qui sont intéressants. Et là, du 11 au 15 février, ce sont les journées de la persévérance scolaire. Quel genre d'activités sont offertes pendant cette période-là? Entre autres, il y a nécessairement cette vidéo-là qu'on veut que les gens présenter sur nos sites, nos réseaux sociaux, dans les maisons de jeunes. Donc, c'est une initiative aussi qu'on a lancée cette année, comme
comme nouveauté. Mais on a aussi notre tournée de conférenciers qui fait la tournée de la Mauricie. On rencontre tous les jeunes des écoles secondaires, centres de formation professionnelle, centres d'éducation des adultes et aussi des collèges. Donc, on a 2 conférenciers vedettes que je ne vous dis pas tout de suite. Ah, surprise! Surprise! Conférence de presse, c'est la semaine prochaine. Donc, 2 conférenciers vedettes qui fait la tournée des écoles secondaires pour livrer un message de persévérance. Et persévérance au sens large, hein, parce qu'il y a une persévérance scolaire, mais il y a une persévérance aussi personnelle de vie. Oui, tout à fait. Et rapidement, est-ce qu'il y a d'autres moyens qui sont mis en place pour diminuer le taux de décrochage en Mauricie? On a un plan d'action quand même assez détaillé. On a plusieurs moyens qui sont mis en place, que ce soit au primaire, en prévention, en valorisation de l'éducation dans les écoles, comme on a des programmes aussi au secondaire qui permettent aux jeunes là, de se trouver un espace là, pour vraiment voir leurs aspirations professionnelles. Je vous dirais que la liste est longue des moyens qui sont mis en place et on a une région qui est très mobilisée au niveau de la... On est bien encadrés. Nos jeunes sont bien encadrés à Mauricie. C'est une bonne chose. Très bien. Merci beaucoup, Mme Pelletier. Enchantée. Je vous invite à rester des nôtres. Dans un instant, je rencontre Sylvie Tardif qui vient nous parler du Club des loisirs.